Bonjour Marine. Entrez, je vous en prie, et bienvenue. Bonjour Marine. Bonjour, Dans bienvenue. Bonjour, la matinale TF1. Comment allez-vous? Très bien, et vous? C'est vrai, vous êtes en forme? Oui. Ça va? Ouais, c'est... Parce que bon, c'est un rythme infernal là depuis. C'est juste un petit peu de fatigue, mais sinon ça va. Bon, c'est vrai qu'on enchaîne beaucoup les interviews, les rencontres, tout ça, donc pas trop le temps de se reposer, mais en même temps, je vais pas me plaindre. Bien. C'était donc samedi soir, tard, minuit 16, sur TF1. Regardez. La grande gagnante de la Star Academy est Marine. Maman, j'ai gagné, maman! Maman, j'ai gagné les premiers mots de Marine. Qu'est-ce que tu ressens, Marine? Qu'est-ce que tu peux réussir à partager avec nous, là, tout de suite? Je te tiens le trophée, je te tiens le trophée. Non, ça va, merci. Oui, c'est le tien, garde-le. Ouais, c'est le tien, c'est battu pour son frère. Karima qu'on embrasse au passage. Bon, quelle émotion. Ouais, Ouais. c'est incroyable. Vous avez retrouvé vos parents quelques heures plus tard, je crois. Oui, quelques minutes même, parce qu'en fait, bon, donc après la victoire, on a juste pris quelques photos avec Nikos, comme d'hab, il adore prendre des photos. Tout le temps comme ça avec son portable. Et puis après, j'ai revu mes parents, mon frère, mes proches, quelques minutes, et puis après, je suis partie. On n'a pas trop eu le temps, mais... Qu'est-ce qu'ils vous ont eu le temps de vous dire quand même dans ces petits moments? Oh bah forcément, bravo, félicitations, qu'ils étaient fiers de moi et puis que c'était mérité parce que j'avais travaillé quoi depuis ces 3 mois, plus de 3 mois. C'était pas facile, franchement, le parcours était pas évident. Il y avait des hauts et des bas, mais... Ouais. Vous étiez venu dans cette aventure pour gagner ou franchement, vous aviez cette... Non. En fait, le rêve, il était déjà accompli pour moi quand j'ai su que j'étais prise. Parce que juste être dans Oui. les 15 qui intègrent le château, C'est ça. c'est déjà une chance qu'on ait peu à avoir, je pense. Et juste, c'était trop bien. Après, j'avoue que mon objectif, c'était quand même d'aller jusqu'à la tournée. Oui. Parce que je me suis dit, c'est vraiment là qu'on fait de la scène, qu'on rencontre notre public. C'est trop bien, c'est vraiment l'objectif premier. Et après, c'était que du plus. Et j'avoue, j'ai commencé à avoir envie de gagner quand même quand on n'était plus que 4. Parce qu'on n'y pense pas au début, mais forcément, quand on arrive à la fin, on se dit, ah, en fait, il y a une possibilité, il y a une chance, donc j'aimerais bien, ce serait vraiment pousser le rêve jusqu'au bout. Mais au début, j'avoue que j'y pensais pas. Vous avez été très soutenu par votre région. Ouais. Vous avez fait la une de La Voix du Nord, le journal régional. Regardez, Marine raconte sa folle aventure. Vous leur avez d'ailleurs accordé une de vos toutes premières interviews, en disant d'ailleurs, non, je crois que c'est votre marraine, pardon, qui dit il va falloir accepter de la partager avec le public. C'est pas forcément évident. C'est joli de dire ça. Bah, après, moi, j'avoue que c'est ce que je veux. C'est pour eux aussi que... En fait, j'ai l'impression que c'est bizarre, je le dis tout le temps, mais j'ai l'impression que c'est... Enfin, c'est même pas une impression, c'est vrai, je pense que je leur dois cette victoire, parce que c'est eux qui m'ont soutenue du début à la fin. J'ai été nommée plusieurs fois, en plus, tout au long de l'aventure. C'est eux qui m'ont sauvée, c'est eux qui m'ont soutenue. Sur les primes, ils étaient très présents, même lors des sorties, ils étaient incroyables. Donc, franchement, c'est grâce à eux. Pas que grâce à ma région, hein, j'avoue, c'est d'autres gens dans la France, mais c'est vrai que... C'est quand même une région qui est très supportrice. Ouais. Peut-être d'ailleurs que certains qui étaient en balance, parce qu'il y avait 2 finalistes de très très grand talent, il faut le dire, et Bunny aussi. Peut-être qu'au moment où vous avez chanté All by Myself, ils ont décidé de voter pour vous. Regardez. Ça calme. Hein. Ah ouais. J'ai un peu bugué. Ah, vous trouvez? Ouais. À quel moment? Sur la note tenue, là, c'est pas facile, mais... Nous aussi, ça nous arrive de bugger comme ça. Vous avez dit, j'ai compris qu'il n'y a pas de honte à être une chanteuse à voix. Qu'est-ce que vous avez voulu dire à ce moment-là? En fait, c'est vrai que moi, quand je suis arrivée dans l'aventure, à la base, c'est presque que le type de chansons que je chantais, des chansons comme ça, en fait, très vocales, très dans la démonstration. Et puis on m'a souvent dit, oh, c'est pas chanter, c'est crier, etc., qu'il fallait que je revienne peut-être à plus de douceur, d'interprétation. Et donc, j'étais un peu perdue pendant un moment, pendant l'aventure, entre ce que je devais faire, si je devais chanter fort ou pas fort. Et puis finalement, en fait... Vos influences, les chanteuses à voix qui vous ont inspiré? Forcément, Céline Dion, du coup, en francophone. Après, en Angleterre, c'était plus Adele, j'avoue. Sia aussi, Whitney Houston, Mariah Carey, forcément toutes les grandes. Carla Bruni aussi peut-être? Oui, un peu. Et Françoise Hardy, bien entendu.
Non, je voulais vous remercier parce que vous avez fait goûter à vos camarades du château quelques spécialités ch'tis. Ouais, La juste tarte au la maroilles. tarte. Ouais. C'est important pour vous aussi de porter une région qui a, je suis ch'ti, c'est pour ça que je me permets de le dire, mais qui n'a pas toujours une super image en fait auprès du public. Bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de clichés qui concernent la région, mais on oublie aussi souvent que c'est une région. Enfin, c'est mon avis, c'est peut-être pas objectif, mais c'est une région quand même chaleureuse où je trouve on est toujours bien accueillis, les gens sont cool et tout. Donc, ouais, je voulais leur faire goûter quelques spécialités. Après, j'ai hâte aussi qu'on fasse la tournée. Je vais leur faire découvrir d'autres choses. Parce que là, la tarte au maroilles, c'est assez basique et je pouvais pas faire grand-chose non plus au château, mais. Ce qui est exceptionnel, évidemment, dans cette aventure que vous avez vécue à la Star Academy, c'est les duos que vous avez pu partager avec des très grands artistes, et samedi soir, notamment avec Amel Bent. C'était très réussi, ça aussi. C'est trop bien, ça. Ouais. Bon moment. Les tableaux, à chaque fois, en plus, ils sont incroyables. Les décors, les danseurs et tout, c'est trop bien. Très bon moment. Franchement, Amel, elle est super sympa. Super sympa, très gentille. Elle nous a dit des mots réconfortants. Elle nous a dit de nous amuser, que c'était pour nous qu'elle nous suivait, mais que c'était vraiment notre finale, etc. En tout cas, pardon de dire ça, ça fait 10 minutes que vous êtes sur ce plateau. Vous êtes aussi sympa et naturel. Merci. Que vous en avez fait, l'air. J'avoue, je suis moins à l'aise qu'au château parce que c'est pas pareil de vivre, juste vivre et là être. Alors, mais mettez-vous à l'aise. Hein. Je suis à l'aise, mais. Franchement, vous êtes très à l'aise, tout va bien. Cette saison de la Star Academy a malheureusement aussi été marquée par quelque chose qui est de plus en plus inquiétant, que peut-être vous avez découvert à l'occasion de votre sortie du château, c'est la violence et même la haine en ligne sur les réseaux sociaux envers les participants. Benjamin, qu'on soit médiatisé ou pas, tout le monde peut être un jour victime de ce qu'on appelle ce cyberharcèlement. Et au fond, on s'est posé une question intéressante, il me semble, et importante, qu'on se pose peut-être trop peu, c'est qui sont les cyberharceleurs? Est-ce qu'il y a un profil? Alors évidemment, ce que vous avez vécu, ce qu'ont vécu les candidats, ce n'est pas du tout quelque chose d'exceptionnel. Malheureusement, la haine en ligne explose de partout. C'est valable dans tous les pans de la société. Ça touche nos enfants, nous, nos parents, tout le monde. Une étude récente montre que 6 Français sur 10 ont déjà été victimes de cyberharcèlement. Alors évidemment, dans des degrés bien sûr différents. Préambule important, on ne parle pas que de la haine qui touche les stars, les chanteurs, les chanteuses, les personnes de télé, les sportifs, etc. Ça touche tout le monde. Préambule important. Une fois qu'on a fait ce rappel, qu'est-ce qu'on sait des harceleurs? Alors on va procéder par étapes avec d'un côté les jeunes, les ados, de l'autre les plus âgés. Commençons donc par les ados ou les très jeunes adultes. Évidemment, l'âge est sensible. Une grande enquête a été menée auprès d'enfants et de leurs parents âgés de moins de 18 ans. Verdict, 6% des mineurs ont déjà cyberharcèlement. Ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on leur demande pourquoi à ces jeunes, pourquoi ils font ça. Ce qui ressort en premier, c'est pour rigoler. C'est le premier argument. Alors c'est inquiétant, mais surtout ce que ça révèle, c'est l'importance de faire de la pédagogie, de la sensibilisation. Non, quand tu écris à une chanteuse des insultes, eh ben, cette chanteuse qui passe à la télé, c'est une vraie personne qui lit le message et qui l'encaisse. Il faut leur dire, ça paraît bête, mais il faut leur dire. Les autres raisons révélées par ces jeunes gens, assez classiques pour l'adolescence, c'est-à-dire qu'il s'agit de faire comme les autres, je les cite, ou alors c'est un bon moyen de se faire accepter par un groupe. Si tous les copains insultent une chanteuse, je fais comme eux, je me fais accepter. L'argument de la haine même ne ressort pas de manière évidente. C'est-à-dire que si on insulte un présentateur de télé, ce qui ne ressort pas en premier, c'est qu'on déteste cet animateur de télé. Vous comprenez la subtilité? Ça, c'est pour les mineurs et les adultes, alors? Alors, pour les adultes, ce qui saute aux yeux déjà est beaucoup plus d'hommes que de femmes. La moyenne d'âge, c'est entre 30 et 40 ans. Pour faire un profil plus précis chez les adultes, eh bien c'est compliqué. Il n'y a pas vraiment d'études et de profil type des cyberharceleurs. Samuel Comblé de l'association e-Enfance que j'ai eue hier m'a dit que les motivations et les comportements diffèrent entre ceux qui agissent de manière impulsive, ceux qui veulent exercer un contrôle sur les gens et ceux qui sont influencés. Une fois qu'on a dit ça, ce que l'on peut faire, c'est regarder ensemble les comptes rendus des procès de cyberharceleurs. Ce que j'ai fait une bonne partie de la journée d'hier pour voir ce qui est dit sur eux. Il y en a beaucoup. Attention, on parle d'hommes. En tout cas, je me suis concentré sur des hommes qui envoient des centaines et des centaines de messages. Pas juste 3 insultes. Et je ne dis pas que c'est moins pire. Et en alors, tout cas, voilà. En faisant ça, ce qui vous a sauté aux yeux, c'est qu'on lit souvent les mêmes portraits. Premier exemple, ici un homme de 40 ans accusé d'avoir cyberharcelé une youtubeuse très célèbre. Le rappeur psychiatrique lors du procès parlera d'un homme profondément isolé qui n'a qu'Internet comme passe-temps avec une intolérance à la frustration. Autre exemple, autre procès des hommes accusés d'avoir menacé une chanteuse, là aussi célèbre. À son procès, le principal accusé, âgé de 22 ans, écoutez bien, dit avoir eu besoin de se défouler car il ne se sentait pas bien à cause du divorce de ses parents. Et un dernier, procès du cyberharcèlement visant une femme d'affaires très médiatique. L'avocat de l'un des mis en cause
parle d'un homme handicapé physiquement, qui ne travaille pas, isolé socialement. Le manque d'empathie de ces hommes saute aux yeux à chaque fois. Une étude associe d'ailleurs le risque de dépression au besoin de cyberharceler. C'est une information, une explication, mais évidemment pas une justification. Tous les dépressifs ne harcèlent pas les gens. Qu'est-ce que vous avez ressenti et qu'est-ce que ça vous a inspiré, ce qui s'est passé notamment autour d'Ebony, mais pas seulement d'ailleurs, hein? Oui, en fait, c'est vrai que nous, on n'était pas du tout au courant de ça. Ouais. On s'y attendait vraiment pas parce que pour le coup, on était vraiment dans une bulle au château. On vivait notre vie, en plus, trop bien. Franchement, on était trop bien. Pour nous, on était à des lieux de ça. C'était incroyable. On était. Et ça vous a choqué? Ouais, franchement, c'est choquant. C'est juste pas possible. Enfin, c'est vrai que j'ai pas encore eu trop l'occasion d'en discuter avec Ebony que toutes les deux. Mais on s'en est parlé vraiment vite fait. Elle était aussi choquée. Elle comprenait pas. Et ouais, c'est inadmissible, je trouve. Avant d'entrer à la Starac, vous aviez déjà une chanson en ligne, Oui. Ma faute. J'aimerais qu'on la réécoute ce matin. Mais relever, tu ne sonnes pas si faux, c'est faux. Quand j'ai crié à l'aide, tu m'as dit c'est ta faute. Pleurer à perdre à l'aide, tu m'as dit c'est ta faute. Et tu m'as dit je t'aime, ça c'était bien ma faute. Marine, C'est incroyable, c'est déjà un tube. Merci. 3,5 millions d'écoutes sur Spotify, plus de 121% d'écoutes sur la dernière semaine sur Deezer. C'est complètement dingue. Vous saviez à l'intérieur du château que c'était déjà un tube ou... Non, en fait, moi je l'avais sorti en tant que maquette à la base que j'avais enregistré avec mon père. C'était quelque chose de très Dans votre simple. chambre, je crois, c'est vraiment, ça, dans ma chambre. Il avait fait un petit studio. Et je pensais pas qu'autant de gens allaient l'écouter. En fait, c'est une fois, j'étais sur un Prime. Et c'est quelqu'un qui m'a dit dans le public qu'il y avait 1 million d'écoutes. Ouais. Moi, je savais pas si c'était vrai parce que j'avais aucun moyen de vérifier. Donc c'est juste quelqu'un qui m'a dit ça. Et après, du coup, à la sortie, j'ai compris, j'ai vu. Puis même Nico aussi l'a dit sur un Prime que ça fonctionnait plutôt bien, etc. Donc Ah oui, c'est pas mal. choquant. 3 millions, comment c'est? 3,5 millions. Vous aviez fait des concours de chant quand vous étiez enfant? Ouais. Vers 14-15 ans, je faisais des petits concours locaux, régionaux, mais c'était vraiment des petites choses dans ma région. Genre où? Enfin, des trucs, à l'école aussi, vous aviez des... Non, à l'école, j'avais option musique au lycée. Ouais. Euh, À Arras, c'est ça, vous étiez au lycée à Arras. ouais, j'étais à Arras, j'avais pris option Il n'y avait musique. pas eu un concours de talent à Arras dans votre lycée? Oh là là. Ça sent le dossier, ça. On sent venir. On a retrouvé quelques photos de vous. Regardez. Oh, waouh! Ah oui, non, ça, c'était pas un concours, c'était une scène ouverte. Ouais. En fait, tous les ans, une fois par an, le lycée, il organisait une scène ouverte dans laquelle on pouvait chacun s'inscrire et présenter quelque chose, que ce soit du chant ou autre chose, d'ailleurs. D'accord. C'est Regardez. vrai que je le faisais, waouh, la tête! Quel âge vous aviez en 2016, du coup? 16 ans. Et vous présentez quoi? Vous vous souvenez? Je sais plus du tout. Qu'est-ce que vous chantiez? C'était pas déjà ma faute, vous avez pas... Non, complètement possible que ce soit Chandelier de Sia. Je la chantais quand j'étais plus petite, mais je suis Bon, pas en tout cas, on a retrouvé ces photos. Peut-être que vous n'aviez jamais vues. Si, alors, ça attendez, fait longtemps. il faut aussi dire que vous venez de finir vos études de chirurgie dentaire. Vous savez qu'on a un médecin sur le plateau? C'est-à-dire Notre chroniqueur, Il est vraiment médecin. Oui, pareil. Vincent est médecin et il est aussi chroniqueur dans l'émission. Regardez, tiens, on a une photo de vous là. Ça, c'est vous. c'est Ouais. non, ça c'est pas au cabinet, c'est à la fac, je pense. Bon, alors notre docteur, vous allez pouvoir nous dire s'il dit des bêtises, parce que nous on peut jamais contrôler. Et il va nous expliquer l'importance de prendre soin de ses dents si on ne veut pas tomber malade. Vincent. Oui, on a réuni vos deux passions, les dents et la chanson, Marine, ce matin, effectivement. On ne sait pas, mais dans cette bouche, il y a des milliards de micro-organismes, virus, bactéries, levures, et tout vit en équilibre. Et lorsqu'il y a un déséquilibre et qu'il n'y a pas une bonne hygiène bucco-dentaire, c'est là que peuvent survenir les caries, les gingivites. Parfois, ça peut se propager jusqu'au sinus maxillaire qui est au-dessus, jusqu'au cœur. Et même chez la femme enceinte, on peut avoir un risque d'accouchement prématuré. Je ne me suis pas encore trompée, Marine, vous me dites. Non. Vous savez, quand on fait dentaire, en tout cas, les médecins, ils ont toujours du mal à retenir le nombre de dents. J'ai révisé ce matin, c'est bien 32? Ouais, Oh, exact. l'escroc. Ça dépend pour qui, mais. C'est vrai. Les petits conseils, pour moi, vraiment importants. On n'y pense pas toujours. On a effectivement ce fil dentaire ou cette petite brossette à réaliser avant le brossage pour aller déloger ces petits les aliments qui parfois peuvent rester coincés. Je ne sais pas s'il y a une préférence, Marine, entre le fil dentaire ou la brossette. Vous conseillez quelque chose l'un ou l'autre, vous, à vos futures patients? Ça dépend de l'état des gencives, en fait. Si elles sont plutôt inflammées, vaut mieux privilégier la brossette. Parce que le fil, ça peut être un peu traumatique. Okay. Mais moi, perso, je préfère le fil. Mais... Moi, je préfère la brossette, mais je vais... c'est pas une bonne brossette, je crois. Hein. Arrêtez, ne jugez pas, on est à la télé. Merci. Regardez. Merci Marine de révéler enfin l'imposture. Il faut savoir ensuite non, que... ça c'est pas top.
Ça va, c'est pas top? C'est des petits picots en fait, c'est pas bon. Il faut que ce soit des poils vraiment comme une brosse. Alors on ne donnera pas la marque. On donnera pas la marque. Aïe, aïe, aïe. Donc la brossette, on en reparlera avec Marine. Ensuite, il faut savoir que le brossage, c'est 2 minutes matin et soir minimum. C'est au moins 2 minutes avec un dentifrice fluoré. Alors il est conseillé de ne pas... alors on peut cracher le dentifrice en excès, mais de ne pas aller se rincer la bouche pour garder le fluor à la surface des dents. Et dans les astuces supplémentaires, il est également conseillé d'attendre une trentaine de minutes après le repas avant d'aller se brosser les dents. Parce qu'effectivement, on a cette bouche... Du coup, je la regarde, j'ai envie de me mettre sous la table. Non, mais Attention, tout est Marine. vrai, ça me... En réalité, effectivement, ça peut perturber l'acidité de la bouche lorsqu'on mange et qu'on mâche. Donc, si vous veniez à brosser les dents avec cette acidité, ça pourrait abîmer l'émail. Et enfin, dernière chose, oui, on a grandi avec cette publicité contre le chewing-gum, avec le chewing-gum sans sucre bon pour les dents. C'est vrai qu'après un repas, on peut aller mâchouiller un petit chewing-gum 20 minutes pour sécréter de la salive et protéger l'émail et lutter contre la plaque dentaire. C'est vrai? Ça va, Marine? Ouais, tout est réglé. Autre chose à rajouter? Validé. Attendez. Non, c'est parfait. Donc là, c'est entre parenthèses, Ouais. ce métier-là. J'aimerais que ça reste entre parenthèses le plus longtemps possible, j'avoue. Mais c'est vrai que dans la musique, on ne sait jamais où ça commence, où ça s'arrête. Donc j'ai ça si jamais ça ne fonctionne plus un jour, quoi. Bon, la tournée, La tournée, ouais, qui approche, qui commence le 21 février. vous allez prendre le train pour faire la tournée ou pas? Oh, waouh. Non, je pense pas. C'est dommage parce que vous faites bien le train. Ouais, je sais. Enfin, je sais pas. En fait, Mais si. au début, c'était plus pour rire. Je me suis dit, Ouais. bon, allez, c'est un Mais la message. SNCF a même réagi. Vous êtes Ouais, au courant? j'ai vu, c'est trop drôle. Vous pouvez pas nous le faire vite fait? Si. Allez-y. Je me concentre parce que maintenant j'ai la pression. Chaque fois, toujours. Bravo à Marine. Merci mille fois d'être venue ce matin pour nous parler vraiment de votre succès à la Starac.